Aujourd'hui, je vous montre le secret d'une tarte au citron meringuée digne des plus grands salons. Pour les ingrédients, il vous faut 220 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 4 centilitres d'eau, 100 g de beurre mou et 2 pincées de sel. Pour commencer, versez la farine dans la cuve du batteur. Prenez une farine de blé classique, de préférence de type 55, qui est idéale pour obtenir la bonne consistance. Ajoutez ensuite le beurre préalablement ramolli. Il va s'incorporer en douceur à notre farine. Versez ensuite l'eau en douceur, veillez à ce qu'elle soit bien fraîche pour lier la pâte sans la réchauffer. Ajoutez une pincée de sel. Et pour finir, ajoutez délicatement les jaunes d'œufs. Mettez à présent votre robot en marche à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture homogène. Après quelques minutes, arrêtez le batteur. Vous obtenez alors une pâte parfaitement homogène et bien lisse. Regardez-moi ce magnifique rendu à la sortie du batteur. Franchement, regardez cette texture. Elle est super souple. Glissez ensuite votre pâte dans un sachet fraîcheur. Elle doit maintenant reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes avant d'être étalée. Sur votre plan de travail préalablement fariné, déposez délicatement votre pâte. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, commencez à l'étaler uniformément. Déposez ensuite la pâte dans votre moule. Foncez-la délicatement en épousant bien les pores, puis pincez légèrement les extrémités pour une finition parfaite. Pour finir, coupez délicatement le surplus de pâte afin d'obtenir des bords bien nets. Ajustez de nouveau délicatement les bords contre le moule, puis piquez le fond de la pâte à l'aide d'une fourchette pour garantir une cuisson parfaite. Puis déposez des haricots blancs pour une cuisson à blanc idéale. C'est le secret pour que la pâte conserve sa forme parfaite à la cuisson. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés dans un four préchauffé. Regardez ce magnifique rendu une fois qu'elle est bien cuite. Elle est super dorée, exactement comme on l'aime. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 3 œufs entiers, 120 g de sucre, zeste de 3 citrons, 120 g de jus de citron et 160 g de beurre. Commençons notre préparation dans un saladier. Nous y versons tout d'abord nos œufs, puis nous y ajoutons le sucre blanc. Et enfin, nous y déposons avec soin les zestes de citron. À présent, il convient de mélanger énergétiquement sans ménager ses efforts pour obtenir une base parfaitement homogène. Admirez la texture. Passons à l'étape cruciale de la cuisson. Je verse notre premier mélange dans cette casserole.
Et j'y associe immédiatement le jus de citron fraîchement pressé. Nous allons maintenant remuer sans la moindre interruption jusqu'à ce que la chaleur fasse son œuvre et que la pâte devienne magnifiquement épaisse. Voyez comme la texture a radicalement changé, c'est exactement ce que nous cherchions. La consistance est idéale, il est temps d'y incorporer notre beurre mou. Pour parfaire l'ensemble et lui donner ce brillant si caractéristique, un passage au mixeur plongeant est indispensable. Le résultat parle de lui-même, une crème au citron tout simplement parfaite. Pour les ingrédients, ça dépend de vos œufs. Il faut d'abord peser vos blancs et mettre le double en sucre. Pour ma part, mes 100 g de blanc correspondent à 3 œufs, j'ajoute donc 200 g de sucre. Dans la cuve de votre batteur, commencez par verser les blancs d'œufs. Ajoutez ensuite la totalité du sucre. Et c'est parti, on lance le batteur à pleine puissance. Une fois bien ferme, on arrête le batteur. Et voilà le résultat, on a un magnifique bec d'oiseau. Placez ensuite votre meringue dans une poche à douille. Et voilà, on y est, c'est l'heure de l'assemblage. Je viens verser ma crème au citron sur la pâte. Vous allez voir, la crème s'étale presque toute seule, mais il faut bien prendre le temps de vider tout le récipient pour avoir une belle épaisseur sur toute la tarte. On gratte bien tout le bol pour ne rien gâcher. Une fois que c'est fait, on vient l'étaler délicatement pour avoir une couche bien lisse et régulière. Franchement, le résultat est magnifique. Notre base est prête, on va pouvoir passer à la meringue. Et maintenant, c'est parti pour le pochage. Je viens déposer ma meringue directement sur notre magnifique base. Vous pouvez faire les motifs que vous préférez, l'essentiel c'est de bien recouvrir tout le citron. Regardez-moi ce résultat, c'est déjà magnifique. Franchement, le rendu est incroyable. Maintenant, on va venir la dorer au chalumeau. C'est vraiment le moment le plus satisfaisant de la recette. Regardez cette jolie couleur dorée qui apparaît. Ça donne tout de suite du relief à la meringue. Et voilà le résultat final. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je suis trop fière du rendu. Regardez l'intérieur de la tarte. On a toutes les textures qui se superposent parfaitement. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.